Croyons à la prière comme a déjà entendu. Je vois que vous commencez à déraper encore petit à petit, petit à petit. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit le vendredi, c'est un thème majeur pour nous les chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est ce qui fait de nous les chrétiens. L'enseignement sur le Saint-Esprit dépasse même l'enseignement sur la révélation de cette source. Tout le mystère que je vous ai enseigné, l'omnipotence de l'homme intérieur, je connaîtrai comme j'ai été connu. Tout ce qu'on vous a donné comme enseignement. J'aimerais vous dire ce matin, Shekinah Tabernacle, l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit dépasse tous ces enseignements. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne te reconnaît pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas même comprendre le reste du ministère. Sans le Saint-Esprit, il y a un homme animal. Donc, notre désir, notre grand souci, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, notre grand souci devait être celle d'avoir premièrement le baptême du Saint-Esprit. Le reste des doctrines, il est venu, il n'est pas venu, c'est l'Esprit qui est venu, c'est l'apparition. Nous sommes dans le millénium, on n'est pas dans le millénium. Les morts sont ressuscités, ils ne sont pas ressuscités. Le reste des choses, l'Anna me dit c'est juste une compréhension des Écritures. Il n'y a pas même le salut dans ça. L'évidence du salut, c'est quand la personne fait l'expérience avec Dieu, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est là que Frère Branham dit, j'aimerais être assis dans les bancs, mais ayant néanmoins le Saint-Esprit dans mon cœur, plutôt que monter du haut de la chair, mais sans le Saint-Esprit. J'aimerais être assis dans les bancs, et il y a une fausse doctrine, mais baptisé du Saint-Esprit, plutôt avoir toute la compréhension de tout le mystère. Non, moi j'ai la bonne doctrine, c'est moi qui comprends bien les Écritures et malgré le Saint-Esprit. Est-ce que je parle dans la main? Croire tout ce que tu crois là, ce n'est pas cela l'évidence que tu es sauvé. La dit la doctrine ne sauve pas. Donnez-moi un amen, je prêche. Frère Branham dit ceci. Dans les termes de Satan,
Edeni ya shetani. Paragraphe 71. Kurasa 71. C'est là qui n'était pas là le vendredi, nous on avance. Wale hawakukuye kwa mkazi tano, shehe tunasonga mbele. Frère Branham dit ceci. Na bien anasema hivi. J'ai entendu frère Neville dire. Mimi msikia ndugu Neville kusema ce matin. Hii asubuhi. Peut-être que quelqu'un lui avait demandé. Saa zingine mtu alimuuliza pourquoi je ne prêchais pas sur le Saint-Esprit. Juu nini nishikuanze kuhubiri Roho Mtakatifu? Pourquoi je ne faisais pas ceci? Juu nini nishikuanze kufanya hii? Voici ce qu'il a dit. Tazameni sababu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est l'action en vous. Inakuya tendo ndani yenu. Ce matin, je parle sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Yasubiri naombi Roho Mtakatifu ni nini? Après on verra pourquoi ça a été donné. Kisha tutaona juu ya nini iletwa, comment le recevoir, namna gani ya kuipokea, l'évidence du Saint-Esprit. Mahakikisho ya Roho Mtakatifu. On verra aussi les opérations du Saint-Esprit. Na tutaona makazi ya Roho Mtakatifu. Quand le Saint-Esprit vient en vous, wakati Roho Mtakatifu anakuja ndani yenu, il a ses opérations. Iko na makazi yake. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est l'action en vous. Inakuya tendo ndani yenu. C'est une vie. Iko ni maisha. Pas une émotion. Hapana changamuko. Je suis en train de lire les géants de l'âge. Niko nasoma mtu mrefu wa kizazi. Le cerveau même de Dieu. Bongo yenyewe ya Mungu. Ce n'est pas une émotion. Haiko changamuko. Pas une sorte d'évidence charnelle. Hapana, haina fulani ya hakikisho ya kimwili. Mais c'est une personne. Lakini ni mtu, Jésus-Christ. Yesu Kristo, la parole de Dieu, neno ya Mungu, établie dans votre cœur. Yende kuikala moyoni yenu. Pour vivifier chaque parole qui se rapporte à cet âge-ci. Jua kuletea uzima kila neno yenye inaambatana na hiki kizazi. Frère Branham dit exact. Sio wanasema njoo vile. Observez le Saint-Esprit en action. Mtazame Roho Mtakatifu mkutenda. Pas tellement en démonstration. Hapana tu sana mkonekana. Mais en action. Lakini mkutenda. Ce qu'il fait conformément à la parole. Ile konafanya kufatana na neno. Les gens nous ont beaucoup trompés. Watu walitunaanda wakati mrefu. Branham dit, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est l'action en toi. Ni tendo ndani yako. C'est une vie. Ni maisha. C'est une personne. Ni mtu. La personne du Seigneur Jésus-Christ est établie en toi, dans ton cœur. La parole. Ce n'est pas une émotion. Branham dit tout ce qui vit a des émotions. Même un petit, une chèvre, si ça la vie, ça ne quoi faire les émotions de matin. Même un petit chiot, vous pouvez voir le matin, un petit chiot qui court, qui fait pourquoi? Ça la vie. Tout ce qui vit a des émotions. Et les émotions là, toutes les émotions ne sont pas les émotions du Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète nous dit, n'observez pas tellement le Saint-Esprit en démonstration. Parce que les émotions là, c'est comme les démonstrations du Saint-Esprit. Mais ne prêtez pas tellement attention à ces démonstrations là. Observez le Saint-Esprit en action.
Ce que la personne fait, ile mtu anafanya conformément à la parole, kufuatana na neno. quelle parole? Neno kali, La parole de cet âge. neno ya hiki kizazi. Parce que je l'avais dit le vendredi, Nilisema mkazini, il y a des gens kuko watu qui wengine vivent niko naishi dans l'âge de Luther. kizazi ya Luther. Il le fume, Anafuta, il le boit. anakunywa. C'est Luther qui fumait. Luther ndio alikuwa anafuta. Et c'était une faible portion du Saint-Esprit. Na ilikuwa sehemu kidogo ya Roho Mtakatifu. Mais à cet âge, Kiwi kizazi la Odyssée, Laodikia il est dit, inasema ne bois pas, ushikune, ne fume pas, ushifute, ne suis pas ton corps usichafue de mwili yako n'importe quelle manière, kwa namna yoyote, parce que j'aurai affaire avec toi. juu takuwa na vya kufanya pamoja. Nous sommes les gens Shetu kwa wale watu qui faisons la dernière histoire de l'église. tunafanya La dernière église, kanisa ya mwisho c'est nous. share Et c'est nous na share qui sont appelés ndio tunaita à faire les exploits. ya kufanya maisha. Parce que Dieu en créant, il a créé au 6e jour, il a créé l'homme. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé dans l'homme, Mungu akapumzika ndani ya mtu dans sa totalité. mtele yake. Dans cet âge de la Odyssée, Kizazi ya nous Laodikia ne recevons pas une portion du Saint-Esprit. atupokee sehemu ya Roho Mtakatifu. Nous recevons la totalité du Saint-Esprit. Tunapokea Roho Mtakatifu Dieu muujiza. Tout-Puissant lui-même, Mungu wa uwezo yote Dieu s'établit dans ton cœur. anakuja Ce kuisema que Daniel avait dit, ile Daniela en alisema ce jour-là, ile masiku vous connaîtrez utajua que je suis dans le Père. maandiko Le Père est à moi, et moi je suis en vous, et vous êtes à moi. Donc, une agglomération. inakuwa saa kipilingo. On ne sait pas voir qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Tuwe kuwa Mungu. L'homme devient comme Dieu. Mungu anakuwa sawa. Dieu devient comme un homme. Mungu anakuwa sawa. Pourquoi? C'est la totalité du Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu Et yeye. ces gens-là Na pale sont baba appelés à faire des espoirs. wanaitwa kufanya maisha. Les gens qui connaîtront leur Dieu ténor, Wale watu watajua les gens qui liront ces livres, wale watu watasoma leur connaissance augmentée. ujuzi yao. Ils feront des exploits. Watafanya maisha. Ce que je veux dire, Ile wewe ils anasema ne seront pas dans la confusion. abasa kwa tena mvuruko. La connaissance Ujuzi donne la position à quelqu'un. iko naleta msimamo. La connaissance, Ujuzi c'est un pouvoir. inakuwa ni mamlaka. La connaissance, Ujuzi c'est une puissance. inakuwa uwezo. Quelqu'un qui connaît, Mtu anajua il ne panique pas. yeye Il ashishituke, ne tremble pas. ashitetemeke. N'observez pas le Saint-Esprit Usimtazame Roho Mtakatifu en démonstration. ukonekana. Non. Hapana. Une sœur peut se tenir depuis ici. Na anaweza kuwa Elle parle la langue. anasema mulugha, Elle tombe par terre. anaanguka chini, Elle casse les chaises. anakata. Ce n'est pas l'évidence qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Haiko hakikisho ya kusema batizio na Roho Mtakatifu. Elle peut être sorcière. Anaweza kuwa hata mloji. Je vous ai dit que j'enlève les gants. Niambia mimi natosha magana. N'observez pas le Saint-Esprit dans quelque chose qui est juste une affection charnelle. Usimtazame Roho Mtakatifu kitu moyo wa saa mapendo tu ya mwili. Une affection charnelle. Mapendo moyo hivi tu ya mwili. Quelqu'un qui, supportez-moi les Kassaïens, moi je suis chrétien, je ne suis pas Kassaïen. Univumilie Quelqu'un qui, quand on entend un cantique en Tchouba Kassaï, akitume les Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu anashuka. Ça c'est juste une affection charnelle. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Haiko Roho Mtakatifu ile. Donnez-moi un amen. Sema amina. J'ai vu des églises où quand on entend un cantique à Tchouba-Kassai, oh là 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 là, Akitume tu Mungu les akiruka. sœurs tombent, ils cassent les chaises. Zana ni kwa Mungu. Le même sœur là, elle ne se parle pas. Elle a des gens ici, avec qui elle ne parle pas. Elle est têtue au travers de son mari. Elle est soumise à la maison. Elle vient à l'église, elle
c'est les chaises qui achètent. On nous a longuement trompé. Plus tard, la même sœur, elle confesse qu'elle est sorcière. Tout ce qu'elle faisait à l'église, là, elle a foutu l'église. Vous pouvez vous imaginer. C'est une petite dimension. Ou même les gens, les sorciers, les hommes impudiques, très facilement. Il y a une dimension. Où même les disciples lui-même ne peut pas entrer. C'est la dimension de la parole. Je crois la parole. Je mets la parole en action. Les gens ne peuvent pas répéter la parole mot à mot. Il ne peut pas vivre la parole. Mais le reste des petites choses, les paroles là, les gens ne peuvent pas là. Prophétiser, il est capable de prophétiser. Dans son esprit, il est capable de faire ça. Porter de longues jupes, il est capable de porter. Porter une cravate, il peut porter le meilleur de vous. N'observez pas le Saint-Esprit dans ces choses. Observez le Saint-Esprit en action. Ce que la personne fait par rapport au message. La vie. Maïcha. Est-ce que je parle de la main? Je vous avais dit le vendredi. Paul est parti quelque part. Il trouve une femme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un frère me disait pourquoi dans la maison de Dieu il y a toujours des femmes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La chute en Éden, c'est la forme qui est à la base. Et une église peut tomber si les formes prennent le dessus avec leur maison de Dieu. C'est déjà la chute. On ne dirige pas une église avec une maison de Dieu. On dirige l'église avec la parole. Oh non, les voix ont dit ceci. Quelle est la parole? Si Branham a parlé, on raille ça en rouge, on jette en bloc, sans même réfléchir. Il n'y a pas une prophétie aujourd'hui qui sera au-dessus de ce qui est sorti de la bouche de William Branham. Il n'y a pas. Est-ce que je peux dans la main? Paul arrive là. Il trouve une femme en pleine onction, en train de prophétiser. Et les gens sont là. Et les hommes, Paul regarde. Il a l'esprit de Python. Et qu'on a Roma au peuple Nyoka. Python. Et de donner des prophéties, n'est-ce pas? Ça y est dans la Bible, non? Et vous voulez que nous puissions baser notre foi sur quelque chose qui est résolu et révoqué? Jamais. Non, je ne peux pas baser ma foi sur une maison de l'homme, sur des prophéties sortant de la bouche des gens. Je suis omnipotent. Même si c'est ainsi dit le Seigneur. Ma prière est capable de changer. Vous ne croyez pas? On a prophétisé ceci. On a dit ceci. Oui. Même si ça vient de Dieu. Toi d'ailleurs, tu es une prophétesse ou un prophète mineur. Mais la prière des forts, comme celle du roi Osias, a changé ainsi dit le Seigneur. Venant d'un prophète majeur, il s'agenouille, il dit Seigneur, je refuse ça. Et Dieu
Priez au omnipotent. Priez. Il est capable de changer ces prophéties-là. Il dit à Dieu, je résiste ça. Est-ce que je parle dans la main? Amen. Branham le dit dans l'exposé de cet âge de l'église qu'aujourd'hui, les gens gardent les gens à l'église, les pasteurs, infirmiers, ils préfèrent garder les gens à l'église par père. Basé sur la maison de l'homme. Il y a un frère ici qui m'avait dit sa femme était enceinte. Il parle dans l'église. Lui, il est motard. Comme il avait des jalates, une femme se tient debout. Amen, 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 amen. Écoute. Tu travailles à Mouta. Je t'avais donné le boulot. Maintenant, tu ne payes pas la distance. Paye la vie. Sinon, ton fils premier-né va mourir. Comme c'est un frère courageux. Là, même à l'église, il dit, moi, mon premier-né, c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Le scribe qui était là, il lui dit, Dieu parle, toi tu parles. Mais Dieu dit le mensonge. Est-ce que Dieu peut la dire? Il commence à prier ici. Le pasteur là lui croise. Il dit, qui a quitté l'église? Tu vas mourir. Ta femme est enceinte. Pour mettre au monde, elle va mourir. C'est ce que Dieu a dit. Si tu ne rentres pas à l'église, ta femme va mourir. Mathieu, tu es là, n'est-ce pas? C'est que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Maman Janie est où? Elle a mis au monde, elle a mis encore un autre enfant. Et quand il est venu ici, on a imposé la main. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, une femme enfantera avec mon mère. C'est ce que moi je crois. Pas même par césarienne. Césarienne, c'est la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu. Et qui nous forme mettre au monde par la voie basse, avec douleur. Un point, un trait. Et l'a mis au monde sans difficulté. Il me dit, pasteur, d'ailleurs, c'est l'enfant que j'ai mis au monde sans souffrir comme d'autres enfants. Je suis arrivé à la maternité. 15 ou 20 minutes après, l'enfant était déjà. Et il y a beaucoup de gens qui sont gardés dans des églises avec ça. Un peuple meurt faute de connaissances. Que Dieu vous aide. C'est ce qui fait que des fois les gens maïsent parce que je dis la vérité tranchante. Madame dit, si tu n'as pas le ministère, quitte la chair, il faut cultiver le maïs. Ce message, c'est une source intarissable. On ne peut pas manquer quoi prêcher. C'est quand les gens manquent quoi prêcher, ils se plongent dans des choses comme ça. Observez le Saint-Esprit en action. Pas en émotion. Pas juste une affection charnelle. Mais le Saint-Esprit en action. Elle vient diriger chaque portion de la parole pour cet âge-ci. Elle vous amène à vivre conformément à la parole. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il vient s'établir dans ton cœur. Il devient ton Seigneur, ton dominateur. Et tu as de quoi parler comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis,
Mais c'est Christ qui vit en moi. Moi, je deviens un esclave. Les désirs de la chair sont brûlés et consumés par le feu du vin, le feu du Saint-Esprit. Je deviens une nouvelle créature. Quand je parle, c'est la parole. Quand je m'habille, c'est la parole. Quand je fréquente un endroit, c'est la parole. Ce que je veux écouter, que cela soit la parole. Ce que je veux voir, que cela soit la parole. Et tout cela sont pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit te soumet à cela. Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, je définis juste le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 48? Prêché le 16 décembre 1959. Frère Branham dit ceci. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Je veux dire, le Saint-Esprit est un son. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants choisis. Les rejeter, c'est être retranché du Père. Et les recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Et devenir un produit sur lequel Dieu a apposé un sceau d'approbation. Toi, tu peux dire que tu crois le message. Tu peux dire que tu es croyant. Nous pouvons aussi le dire. Mais nos dire, ainsi que te dire, ça ne vaut rien devant Dieu. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta famille, quitte tes terres, va vers le pays que je te dis. Abraham obéit. Il sort. En marchant, il a avancé. Il a avancé. Jusque-là, Dieu n'avait pas encore à créer sa foi. Vrai ou faux? Il était juste quelqu'un qui a obéi. Peut-être ce matin, tu es juste quelqu'un qui a obéi. Tu commences à fréquenter un tabernacle. Tu dis que tu crois le message de Branham. Mais Dieu n'a pas encore à créer ta foi. Dieu n'est pas encore convaincu que tu crois le message. Jusqu'à ce qu'il s'est séparé de l'autre. Un croyant frontalier. Il s'est séparé de tout le reste. Il se retrouve seul. Non pas cela seulement. Dieu lui demande son fils au premier. Isaac. Offre-moi Isaac. Abraham prend Isaac. Il part avec Isaac. Il veut offrir Isaac. Dieu regarde. Il dit Abraham, je crois que tu crois à ma parole. Et pour approuver que Abraham croit la parole, Dieu lui donne le signe de la circoncision. Branham dit la circoncision, c'était le type du Saint-Esprit. En ce moment-là, c'était un sceau. C'était la marque de Dieu. Comme quoi Dieu a créé sa foi. Quand Dieu te
ile inakuwa sapa choc. Tu deviens intouchable. Unakuwa mtu hawezi kubamba. Aucun sorcier, Hakuna mroho, aucun magicien, hakuna mchawi. même Lucifer lui-même, Hata ibilisi il te craint. Pourquoi? Quand il te regarde, il ne te voit pas toi, il voit la personne du Seigneur Jésus-Christ, personnifiée en toi. Yesu Kristo anajifanya mtu ndani yako. Dieu, Mungu devient ton croyant, anakuwa mwaminifu yako. vous ne croyez pas? Mwaminiwe. Dieu, Mungu devient ton croyant. anakuwa mwaminifu wako. Il te croit, Eko na kuamini, il est convaincu que anahakikishiwa celui-ci ya kama huyu qu'il plaise biguye ou qu'il neige, inyeshe, lui, yeye il prend position de la parole. anasimamia. C'est mon croyant. Huyu ni mwaminifu. Il a ma marque. Eko na chapa yangu. Ce n'est pas étonnant quand des fois tu trouves un frère ou une sœur en difficulté. Ndugu magumu, Le marié. Tu dis, oh, le frère. naambia ndugu, Frère Branham dit, ndugu mama nasema, pasteur wangu, mon pasteur à moi, il ne croit pas la parole. ashamini neno. Branham nous a dit qu'observer le Saint-Esprit en action, c'est qu'il fait conformément à la parole de cet âge. Anasema tazameni Roho Mtakatifu mkutenda bila kunafanya kufuatana na neno la hiki sana. Tu dis à une sœur, Namwambia dada, ma sœur, dada, faites attention. kema Ton mari, bwanako il est ton chef. ni chef wako. Branham dit, Anasema une femme pour servir Dieu, mwanamke au bibi jua kumtumikia Mungu, sa façon de servir Dieu, namna yake ya kumtumikia Mungu c'est de servir son mari. ni kumtumikia bwana yake. Sema amina. Quand toi tu veux servir Dieu, Wewe wakati unataka même si tu es choriste, hata uko uimbaji, même si tu es qui, hata uko nani, quand tu veux servir Dieu, kama unataka kumtumikia Mungu, servir Bwana. sema ndo mali. Amen, il a diminué. Isabelle mshauri. C'est pas pour rien Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Haiko kwa Ce qui veut dire, c'est lui qui me domine. inataka sema ule eko na C'est ce que j'ai toujours dit, quand tu vas aller au mariage, Nasema et il a conscience que je pars pour être dominé. wewe unaenda kubwe na zabira kwa uyua unaenda makutawale. Je n'ai pas une opinion. Shina vyangu vya kusema. Je n'ai pas de tête. Mimi shina na kichwa. C'est lui qui devient ma tête. Yeye ndio kwa kichwa leo. Et à l'église, Kanisa c'est le pasteur qui est la tête. pastor ndio anakuwa kichwa. Dans le corps du Seigneur, Mwili wa c'est Dieu qui est la tête. Mungu ndio kichwa. Quelqu'un de pasteur parle, la personne dit. Pastor anasema unaona Même s'il dit, Branham dit. hata anasema Bwana anasema Lui, la parole, ça ne lui dit rien. yeye Même quand on lui dit, Branham dit, ça ne lui fait trembler en rien. Ce n'est pas un croyant. ule ashina Tout ce qui est comme problème, c'est quoi? Marque du baptême du Saint-Esprit. mambo yote tuko nayo ni kukosa tu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Une fille de Dieu, baptisée du Saint-Esprit, est de nouveau. Le Saint-Esprit en lui Roho Mtakatifu lui enseigne. iko na kufundisha Comment aimer son mari? kisha kupenda Comment Bwana, respecter son mari? kisha kuheshimia Comment servir son mari? kisha kumtia Bwana. Même si elle a le niveau d'études plus que son mari. Hata anafunza mingi kushindia Bwana. Je vous ai dit le dimanche, le vendredi. Mimi somo Le kanisa. Saint-Esprit n'est pas dans le niveau d'études. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit n'est pas dans la Roho civilisation. Mtakatifu haina muda. Le Saint-Esprit n'est pas dans une tribu. Roho Mtakatifu haina Le muda. Saint-Esprit est dans sa parole. Roho Mtakatifu iko Et lui-même est la parole. yeye mwenyewe anakuwa neno. Tu es là avec les cultures chinoises où tu penses que c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Sasa nasema ndio Roho Mtakatifu. Haiko Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit n'est pas dans une civilisation. Roho Mtakatifu haiko mutamaduni. Branham dit la civilisation vient du diable. Yeye anasema Et très souvent, la civilisation a toujours été contraire à la parole de Dieu. zaidi utamaduni unapinda kapaka neno la Mungu. Donnez-moi un amen. Sema amina.
C'est pourquoi il parle plus loin, il dit, le Saint-Esprit, même si ça y est dans un Chinois, vous verrez les Chinois vivre comme un chrétien. Même si ça y est dans un Américain, vous verrez un Américain vivre comme un chrétien. Si ça y est dans un Congolais, vous verrez les Congolais vivre comme un chrétien. Ce sont les actes du Saint-Esprit qui se rendent visibles. Les actes de l'homme, les pensées humaines, les tribus, et ainsi de suite, ça va mourir. Et là, nous observons le Saint-Esprit en action. Ça t'apporte l'amour. Tu aimes ton ennemi. Un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, est capable de vivre avec un païen qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit des années et des années. Et vous n'attendrez pas un problème. Et maintenant, je me pose des questions. Des familles où chaque jour on tranche des problèmes. Qui est baptisé du Saint-Esprit et qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Qui voit l'homme te dire, pasteur, ça ce n'est pas une sœur. Il savait que ce n'est pas une sœur qu'il a épousée comme moi. Ça ce n'est pas une sœur. Ça, ah, c'est une sorcière. Où les démons passaient. Si c'est un démon. Quand la sœur prend la parole, pasteur, tu penses que tu as des brebis? Où il y en a? Celui-ci, ce n'est pas un démon. La femme dit l'homme c'est un démon. L'homme dit la femme c'est un démon. Des démons qui se sont mariés. Parce que parmi les deux, s'il y a un qui est baptisé du Saint-Esprit, vous n'entendrez pas un problème. Si c'est l'homme qui est baptisé du Saint-Esprit, il a de quoi supporter sa femme. Même quand le pasteur vient, pasteur, il n'y a rien. Vous êtes là pour méditer, que tu aies l'inspiration et vous te nourrissez spirituellement. Je laisse tomber ça. Un fils de Dieu. Il devient un agneau. Un agneau, de fois, il perd ses voix. Pour garder l'honneur de la parole. L'héritage de mon père. Je n'aimerais pas salir ça. J'aimerais garder l'honneur du message. J'aimerais donner la valeur à ce que Frère Branham a dit. Il y a que le Saint-Esprit en toi qui peut t'amener dans cette dimension-là. Branham raconte l'histoire d'une femme qui avait écrit, qui était baptisée du Saint-Esprit. Et son mari était encore un ivrogne. Il part, il salive, il rentre tardivement, il casse les choses dans la maison, il cause des dégâts. La femme arrange. L'homme ivre, un païen, il doit s'élever. Un jour, assis avec ses amis païens, ils sont en train de discuter. Ces derniers temps, toutes les églises sont tombées. La mission de l'église a échoué. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. L'homme l'a dit, j'en connais une. C'est qui? C'est ma femme. Les hommes ont dit non. Ta femme. Tu parles parce que c'est ta femme. Je ne parle pas parce que c'est ma femme. Mais je parle parce que je vis avec elle. C'est une chrétienne. Allons-y, cher. Faisons semblant comme si on est ivre. Vous verrez. Ils arrivent là. La femme les sert. L'homme regarde. Ça c'est quelle nourriture? Tu as mal préparé comme ça. Prends la soupe, le met à la tête, casse la table. Et les hommes qui étaient là, ils s'attendaient à ce que la femme lui tienne aussi. Comme je vois l'autre
sert. Quand on a Saint-Esprit, quand l'homme est capable de pouvoir la femme est restée calme. Elle a commencé à chanter. Chérie, tu veux que je prépare? Prépare telle chose, telle chose. Elle part. Elle prend à préparer. Et pendant qu'elle le faisait, elle ramasse les casseroles cassées en train de chanter. Jésus peut-il se porter sa croix? Il y a une croix pour moi. Il y a une croix pour toutes les choses. Elle était en train de chanter. Elle était en train de chanter. Et les larmes coulaient à ses yeux. Son mari est tombé par terre. Les deux amis sont tombés par terre. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont prié. L'homme lui dit, chérie, pardonne-moi. Je ne pouvais pas faire ça. Je voulais être sûr. Réellement, tu es un chrétien. À partir d'aujourd'hui, dimanche, allons-y dans votre église. J'aimerais devenir au ciel. Est-ce que je peux attendre la main? Oh, les sœurs comme ça aujourd'hui. Léo, tout le monde a balé. Non seulement casser la table, mais l'homme lui dit, j'aime manger les tilapia. Loala, elle parle. Elle achète ce qu'elle veut. Insoumise. La soumission, c'est faire ce que l'homme dit. Usa tilapia. Achète les tilapia. Usa tilapia. Tu achètes les tilapia. Usa loala. Achète le loala. Usa loala. Tu achètes le loala. Aujourd'hui, on a des sœurs qui, même pour préparer, l'homme plaît. Je suis allé un jour avec un frère chez lui. Moi-même, j'avais faim. Je lui dis, mon cher, faisons un tour chez moi. 15 heures, on a dit que la sœur n'a pas encore préparé. Tout est dans la maison. Il n'a pas encore préparé. L'homme commence à s'enflammer. Allez-y acheter à manger au supermarché. La civilisation. Voilà, me dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Depuis le matin, elle est sur le net, sur WhatsApp, sur Facebook. Même le temps de préparer pour son mari, elle oublie. Mais elle vient à l'église. Donc j'ai une cantique spéciale. Je vais chanter pour lui. L'unique moyen de servir Dieu, c'est de servir d'abord ton mari. Donnez-moi un amen et je prêche. Si tu es une américaine, ici nous sommes au Congo. Non, ils sont là de la rivalité. Oh, allez à la Maléo. Ici, on ne peut pas à Kinshasa. Ici, nous sommes à Colise. Et puis, Dieu n'est pas dans une écriture. Dieu est dans sa parole. La parole dit, l'unique moyen pour toi de servir Dieu, c'est de servir ton mari. Oh, je sens qu'elle a bien un restaurant. Il devrait rester chez toi que d'aller au mariage. Ne nous amenez pas des choses qui ne sont ni la parole, ni quoi que ce soit. Observez le Saint-Esprit en action. Ce qu'elle fait dans la personne conformément à la parole. La parole de cet âge. Après que Abraham ait obéi à Dieu totalement, il s'est soumis avec tout ce qui est en lui. Dieu somme de quel élément. Tu ne peux pas faire semblant de l'obéir. Tu ne peux pas faire semblant de lui croire. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît tes sentiments. Il connaît tes ambitions. Il connaît tout sur toi. Plus que toi-même. Il ne peut pas commettre l'erreur de te
Branham dit s'il a commis l'erreur de me baptiser du Saint-Esprit, de me sauver, ça n'est fini. Il ne sait pas aller. Quand il appose sa marque, quand il appose son sceau, il ne peut plus arrêter. Il devait devant une épreuve. Les sœurs sont devenues tristes. Il y aura plein de femmes au ciel, vous savez ça? On ne vous a jamais dit ça. Branham dit les femmes seront sauvées en devenant néanmoins mères des enfants. Donc néanmoins. Ni français. Néanmoins. Vous savez Les femmes au départ te tuent, au départ incroyable, au départ insoumises, au départ des je m'en fous. Ce que le cœur lui dit, c'est ce qu'il fait. Ça ne tient compte de la parole de Dieu. Moi, dans cet âge, le Saint-Esprit dit les femmes seront sauvées en devenant et être une mère d'enfant, ce n'est pas mettre au monde. C'est éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Comme Suzanne Wesley. Pourquoi Branham dit et une poitrine et allaiter un homme de Dieu. Il peut être sauvé juste pour avoir allaité un homme de Dieu. Parce que pour les femmes les salis c'est difficile. Dans la chambre haute il n'y avait qu'une seule femme. Vrai ou faux? Oh, vous ne me donnez pas les amens. Il n'y avait qu'une seule femme au mari. Le reste c'était que des hommes. Et il y a plein de femmes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Parce qu'elles ne peuvent avoir le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, le soir, il attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme la colombe, ça part. Et elle n'a pas le temps de retourner pour se réconcilier avec. Parce que les femmes ne se répandent pas. Je dis ce que Branham me dit. Mon frère, si tu as une femme qui te demande pardon, Dieu merci à Dieu. Tu as seulement une femme qui reconnaît son erreur. Avant d'aller au lit, elle te dit, chérie, je connais que j'étais attristé pendant la journée. Pardon. Non. Même si tu fais semblant dans son absence, quand tu parles à côté en brousse, dis merci à Dieu. Tu m'as donné une bonne femme. Mon amour de Baba Boulou, une femme demande pardon, c'est repartir à tout. Si au moins qu'elle est baptisée de cette esprit, elle est capable d'attaquer mon amour, elle te dit, je ne mange pas la viande. Même si tu ne manges pas la viande. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Ce n'est pas la viande. Donnez-moi un amen et je vous prêche. Oh, le Saint-Esprit comme la colombe, Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, lequel vous avez été baptisé jusqu'au jour de la rédemption. Quand vous faites quelque chose de mal, vous l'attristez, il vous quitte. Il se pose quelqu'un. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Mais il faut revenir. Emprunter le chemin du retour. Jusque là où tu avais laissé le Saint-Esprit. C'est alors que tu reprends la marche. Les femmes, c'est difficile de faire un chemin de retour. Même si elle avait déjà eu le Saint-Esprit, elle l'a attristé. Et le Saint-Esprit est pas. C'est difficile. Si il y a une femme qui te demande pardon, je suis votre pasteur, je sais de quoi je parle. Une femme qui dit seulement chérie, pardonne. Et tu vois qu'elle te dit sincèrement, pas l'hypocrisie quand elle veut te demander l'argent. Quand tu l'as mené un habit, non. Pas le mot à coucher, papa.
Elle te dit chérie, pardon. Non, c'est une fille de Dieu. Parce que mwingine ni hypocrisie tu. Acha kukoseaka. Sio unamleta kambo. Chérie, pardon, kama nikukoseaka unajua kama yeye fasha mambo mabaya unirudi. Pardon, il a pardon, il est le profit ya Mungu. Ça c'est le pas de pardon, ça c'est parce que tu as vie comme terminé. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Il a quoi? La marque de Dieu. Chapa Mungu. Frère Branham dit, autrefois, c'était la circoncision dans la chair. Mais aujourd'hui, c'est la circoncision dans le cœur. Dieu circoncit le cœur. Il enlève le cœur de pierre. Il donne un cœur de chair. Il enlève l'esprit tribal. Il enlève la méchanceté. Il enlève l'insoumission. Il enlève les critiques. Toute la mondanité. Il laisse son esprit. Et Branham dit, son esprit devient comme l'âme maîtresse d'une montre. Ça indique que l'heure exacte. Ça indique que la parole, ça va au rythme de la parole. La parole de cet âge. Frère Branham dit ceci. Toujours dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 50. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. Il y a trop de laisser aller. À nous. Et les grands laisser aller, c'est du haut de la chair. Des pasteurs qui sont assoiffés d'avoir une grande église. Être un grand pasteur, ce n'est pas avoir une grande église. Être un grand pasteur, c'est amener une âme à faire une expérience personnelle avec Dieu. Amener une âme à être baptisée de cet esprit. Amener une âme à subir une conversion. Quelqu'un fréquente ton église, même à la cité, sa vie donne la curiosité à ses voisins et lui demander tu pries où? Telle part. On sait voir les pasteurs se refléter dans les croyants. Et quand on laisse les gens vivre n'importe comment, les critiques dans l'église, trop de laisser aller, les femmes s'habillent mal, les femmes se maquillent. Lui, il n'est pas là. Son problème est savoir l'argent. Branham dit c'est une prophétie qui s'accomplit. Ça a été prophétisé qu'au dernier jour, il y aura des ravisseurs. Anakutuika qui prophétie, il te ravit ton argent. Quand quelqu'un te prêche la parole, cherche à savoir, il me prêche avec quel objectif? Pour avoir mon argent, pour profiter de mes avantages sociaux, ou bien pour m'amener au salut. Branham dit ceci. Quand l'inspecteur fait son examen, il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller en vous. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. La vie de prière en famille, on a poignardé. Il y a des gens qui viennent à l'église et dimanche. Et pourtant, il fait ses propres affaires. Il est lui-même le patron. Il a le droit de fermer et aller à l'église. Mais il ne le fait pas. Mercredi, il reste en train de voir. Mercredi, il est au volant en route. Mercredi, il est sur la moto. Jusqu'à l'heure du quitte. De laisser aller. Et peut de laisser aller quand à cet tempérament colérique. Il y a des gens qui s'inventent même.
Moi, dès que je me fâche, même les pasteurs, je ne vais plus l'écouter. C'est ce que tu es, ça change quoi? Et Branham dit le Saint-Esprit ne descend pas sur quelqu'un qui a la nature d'un lion, d'un léopard. Non, le Saint-Esprit descend sur quelqu'un qui a la nature d'un agneau. Le Saint-Esprit comme étant la colombe, ça descend que sur un agneau. Quelqu'un a des tempéraments doux. Quelqu'un qui se laisse emporter par la colère, qui voit un frère, il tape sa femme, la femme enceinte. Branham dit, un homme qui tape une femme n'a rien d'homme en lui. Prêt à prendre même l'écran cassé. Le Saint-Esprit dans lequel il te laisse jusqu'à ces dimensions. C'est faux. Un tempérament colérique, quelqu'un capable d'arrêter ainsi circulaire, il devient rouge, les yeux deviennent rouges. Oh, tu te laisses emporter comme cela pour tout Branham dit, un peu de laisser aller pour ce tempérament colérique. Un peu de laisser aller dans cette langue pour parler des autres. Donnez-moi une amène et je prêche. Elle est capable 6 heures. Elle n'a pas encore arrangé son lit. Les enfants ont fait pipi, caca dans les pots. Elle est déjà sur l'avenir. Avec une voisine. Est-ce que tu étais là? Non, on m'avait dit. C'est ce qu'on dit. Branham a prêché un serment, les témoignages d'un vrai témoin. Il dit c'est la personne qui a vécu la chose. Qui a vécu la chose. Mais tu vas voir une sœur, quand elle veut parler des autres, c'est comme si Haricou Yap. Il était là. Elle peut te laisser aller à la langue pour parler des autres. Un chrétien contrôle sa langue. Elle tourne sa langue 7 fois avant de parler. Parce que la langue, c'est un petit membre, mais ça peut brûler toute une vie. Elle peut les laisser aller dans cette langue pour parler des autres. Branham dit, il ne scellera jamais les wagons. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il y a des gens comme ça. Des pensées vulgaires. Qu'il voit seulement un frère de saluer une sœur. Lui, il commence à penser autre chose. Des pensées vulgaires. Il y a des frères célibataires. Il est célibataire. La dame est célibataire. Le frère part en ville. Nous allons dans le temps. La sœur part. Dans la on est dans le temps. Une fois l'autre ensemble. Baratembea pamoja. Wona baona. Il y a des pensées vulgaires. Mawazo mabaya unapata ni ya nini? Non, donnez-moi une amène, je vous prêche. Ça peut arriver une fois. Mais est-ce que tu vas comprendre? Oui, dis. Le frère part à Lubumbashi, il monte dans le bus, la sœur monte. Ma sœur, viens t'asseoir ici. Accident n'est-ce que vous fâchez, chez le moment n'est-ce que vous tombez parce que nous sommes ses enfants. J'ai à côté de moi. Mais tu vas voir l'hypocrisie des Congolais. La sœur va aller s'asseoir avec quelqu'un qui est ivre. Elle est à l'aise de s'asseoir avec un frère. Tout ça c'est quoi? Les pensées vulgaires.
cela. Roho Mtakatifu haina ndia vile des pensées vulgaires. mawazo ya ovyo. Ça peut arriver une fois. Siwezi kufika kwa hotuba. On n'est pas en ville. Mimi naenda On mtaani. ne sert pas la ville. Naenda mvili, tunaenda pamoja. Mais kama wanaanza kumwona leo kesho. Ça commence à devenir des rendez-vous. Alors, ni vous êtes pour ville quoi toi? Alors, je vais attention. Alors ensemble. Là, je vais demander au commandant de bord. Est-ce que je parle dans la main? J'ai dit aujourd'hui, j'ai défini le Saint-Esprit. Quand l'inspecteur voit cela, il ne cédera pas de wagon. Donc si tu désires le Saint-Esprit, si tu veux en avoir, commence par revoir ces petites choses. N'aie pas de laisser aller dans la vie de prière. Quand tu as ta langue pour parler, n'aie pas de pensées vulgaires. Branham dit ceci. Il ne peut pas sceller les wagons. Mais quand il trouve tout à sa place, l'inspecteur, alors, il le sait. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce wagon avant que le wagon ait atteint sa destination. L'endroit pour lequel il a été scellé. Branham dit ça y est. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Car je vous l'ai dit, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une moule et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à embraler. Ne serait-ce qu'un peu le plus petit de ceux qui ont été cédés. Branham dit, vous voyez ce que je veux dire. Quand un enfant de Dieu est scellé du Saint-Esprit, l'inspecteur c'est Dieu tout-puissant lui-même. Il inspecte ta vie. Tu as la vie de prière. Tu n'as pas de laisser aller. Tu n'as pas de pensée vulgaire. Tu es un homme cool. Là, l'inspecteur te scelle. Et une fois qu'il te scelle, personne ne peut te toucher. Tu deviens intouchable. Quand quelqu'un parle mal de toi, il risque de blasphémer. Vous qui aimez souvent parler mal des gens, tu vois un frère, il peut être à ma bouche, il peut être quelqu'un qui vient d'humilier, reculer, et toi tu le minimises. Et pourtant, étant baptisé du Saint-Esprit, il aura affaire à son père. Qui sera intouchable jusqu'à la destination. Le Saint-Esprit devient comme un trône dans ton cœur. Le Saint-Esprit c'est un trône. C'est là que Branham dit des fois le troisième trône a été établi dans l'homme. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ça devient un trône de jugement et de condamnation. C'est ça le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, quand il fait quelque chose de mal, ce n'est pas question qu'on lui prêche. Lui-même, il a un juge. Il demande pardon. Il s'est arrangé. Et quand Dieu lui pardonne, lui-même sait sentir une conviction. Dieu va pardonner. Il marche comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un moyen.
Il nous conduit dans les chantiers de la justice. Pas quelqu'un qui vous supplie pour demander pardon. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, quand même on lui fait du mal, lui qu'on a fait le mal, il est capable de pardonner celui qui lui a fait du mal. Avant que la personne ne lui demande pardon. Il lui prend, il monte avec lui à la croix. Il s'agenouille, il prie pour la personne qui lui a fait du mal. Il dit Seigneur, ce n'est pas lui, c'est le diable. Il cherche à mettre une confusion entre moi et ma sœur. Il cherche à mettre une confusion entre moi et mon frère. Seigneur, pardonne-lui. Ce n'est pas lui qui a fait. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit, c'est un intercesseur. Il a crié à la croix pendant que les gens lui faisaient du mal. Lui, il a crié, il a dit Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le nom de Dieu, quand il vient à ton cœur, il doit parler le même langage. Les gens t'insultent, les gens te critiquent, les gens t'humilient, mais toi qui t'agenouilles, qui dit Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un qui dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, on lui supplie pour pardonner. Même quand la personne vient lui demander pardon, mon frère, pardonne. Le pasteur demande, frère, tu l'as pardonné? Est-ce que vous savez? Moi, tu es mon envoyé. Pasteur, laissez un peu vos choses là. Je doute fort que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Frère Branham dit au paragraphe 51. Il dit voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. Quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, aucun sorcier ne peut pas lui toucher. Quand lui dort, Dieu du ciel envoie les 4 êtres vivants qui l'entourent. Parce que le Saint-Esprit dans son cœur, c'est un trône. Et celui qui est au trône, c'est Dieu Tout-Puissant lui-même. Quand il dort, les 4 êtres vivants sont là. Assurant sa sécurité. Quelqu'un va dire du Saint-Esprit. Pasteur, je me suis levé. Un jour, le ministère m'a montré même les traces rouges. Il dit que j'ai rêvé, on est en train de me griffer. Mais le matin, je vois même les traces. Quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, des choses comme ça ne peut pas lui arriver. Avant que ça arrive, là où lui il dort, il ne sait pas. Il sent qu'il y a un danger. Est-ce que je peux attendre la main? Le Saint-Esprit, c'est un sens qui est au-delà des 5 sens. Il sent qu'il y a un danger. Il chante un cantique. Il prie. Il dort. Il neutralise tout. Même les quartiers qu'il habite, même la parcelle qu'il habite, c'est lui qui est le gouverneur. Tous les quartiers peuvent être protégés à cause de cette église enseignée. Aucun démon ne bouge. Il est intouchable. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Le Saint-Esprit, c'est notre protection. C'est votre témoin.
Napenda sana. Même quand tu tombes dans l'erreur, Hata pale unafanya kosa. il y a des fois des choses qui nous arrivent Sasa kuna vitu vinatufikia. que la bouche ne sait pas exprimer. Kinywa inashinda kusema. Que tu ne sais pas parler aux gens et les amener à être convaincus. Haujui kisa kwambia watu juma kitu. Mais le Saint-Esprit est ton témoin. Lakini Roho Mtakatifu ni Lui, il va intercéder auprès du Père. Il dit, Seigneur, ce n'est pas lui. C'est le diable qui l'a mené. Shetani ndio alimpeleka kule. Mon cher, il y a des points désirés de baptême du Saint-Esprit. Kutamani ubatizo wa Roho Mtakatifu. Branham dit, c'est votre témoin. Anasema ni mshuhuda C'est votre sceau. wako. C'est votre signe. Alama yenu. Que le ciel peut. C'est votre signe. Ni alama yenu. Qui dit, Biblia inasema Je suis en route pour le ciel. niko munjia kwenda mbingu. peu importe ce que le diable dit, Ingawa ile je suis en route pour le ciel. niko munjia kwenda mbingu. Pourquoi? Jua nini? Il m'a scellé. Ananichapa. Il me l'a donné. Nipatia. Il m'a scellé Nichapa. dans son royaume. Ufalme yake. Et je suis en route pour la gloire. Na niko munjia kwenda utukufu. Que les vents souffrent. Pepo ipike. Que Satan fasse ce qu'il fait. Shetani afanye Dieu m'a déjà scellé kumalisha nichapa. jusqu'au jour de ma rédemption. Mpaka siku ya ukombozi ya On a dit Amen. Anasema nini? Voilà ce que le Saint-Esprit. Anasema nini? Roho Mtakatifu. On a dit oh, Anasema oh, vous devriez le désirer. ulipasha kulitamani. Je ne pourrais pas continuer sans lui. Siwezi kuendelea bila Non, wewe. Shekinah Tabernacle. Shekinah. Ce matin, arrête-toi. Simama mbele. Dis dans ton cœur, Seigneur, je désire le Saint-Esprit. Napenda. Je ne peux plus continuer sans le Saint-Esprit. Siwezi tena kuendelea bila Roho Mtakatifu. On pourrait en dire tellement. Siwezi sema vya mingi pale. Mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Lakini kwa hakika unajua nini niko nasemea. Au paragraphe 61, Kurasa 61. il dit ceci. Sema hivi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? C'est un avocat. Inakuwa ni avoka. Qu'est-ce qu'un avocat? Mtetezi ni nini? Que fait-il? Anafanya hata nini? Il défend une cause. Iko na sambia kosa moja fulani. Il fait miséricorde. Analeta rehema. Il prend votre place. Yeye anabeba nafasi yake. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Anafanya vitu bila mwezi. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Kusema yeye ni yule alibeba nafasi ya madhambi. Il est votre justice. Yeye ni haki. Il est votre guérison. Anakuwa pele. Il est votre vie. Yeye njoo. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Yeye ni mtetezi. Branham dit, Mama anasema Nous pourrions vraiment entrer dans les détails tunaweza kuingia muupana sana là pale et développer ça. kukomalisha ile Voir de quelle manière kuona namna kaa il intercède à cause de notre ignorance. iko na tetea juu ya ukosefu yetu. Parfois, Saa nyingine quand les peu de situation, ashiishe on a le Saint-Esprit. tuko na Roho Mtakatifu na Par ignorance, kwa kukosa kujua on fait un faux pas. unafanya kosa. c'est pourquoi je vous avais dit le vendredi, Tunaambia un enfant de Dieu peut être baptisé du Saint-Esprit mtoto wa Mungu lazima atizwe Roho et Mtakatifu commettre une erreur. na kufanya kosa. Observez-lui après avoir commis cette erreur. Tazameni kisha kufanya ile kosa Il n'ira pas loin. ashitenda mbali. Il est prêt à revenir pour se repentir. Iko tayari kurudia juu ya kutubu. Branham dit, Mama anasema à des fois, saa on nyingine a le Saint-Esprit, kuna Roho mais on fait un faux pas. unafanya kosa. Et on se retrouve dans quelque chose. Unajikuta kwa kitu fulani. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Roho Mtakatifu iko pale juu ya kutusambia. Il est notre avocat. Yeye Il se tient là. anasimama Et il est notre représentant. na yeye ndio anatusimamia. Il se tient là. Anasema Et pale il plaide pour nous. anasema juu yetu. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Hatusame juu yetu binafsi. Parce que le Saint-Esprit
en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer. Parfois, avec des mots que vous ne comprenez pas, mais il intercède pour vous. Voilà ce que le Saint-Esprit. Tu peux avoir un désir, tu avances vers Dieu. Tu ne sais pas quel mot parler, tu ne sais pas quoi dire, mais le Saint-Esprit qui voit le désir de ton cœur, il est comme un avocat, il est un défenseur, il intercède auprès du Père à ton faveur. Il prend ta place. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi dans cet âge, dans cet temps de la fête, il y a eu un enfant qui avait un désir inexprimable dans son cœur. L'enfant ne connaissait même pas prier. À la fois nous prions, il pense que j'ai bien prié. Et pour ça, aux oreilles de Dieu, qui n'a pas du tout prié, qui ne sait pas même prier. Mon frère, ma soeur, il est grand temps de désirer d'avoir les Saint-Esprit. Cet enfant s'est mis à répéter juste les lettres. Mais il croyait qu'en répétant ces lettres, le Saint-Esprit, comme étant un avocat, le Saint-Esprit est capable de prendre ces lettres et formuler une prière. Le désir inexprimable. Ce que je ne sais pas dire, ce que je ne sais pas expliquer aujourd'hui, mais les dieux qui sont de lesquels il est, lui qui voit lesquels sympathie, lui mon frère, ma soeur, tous les amis peuvent t'abandonner, ton pasteur peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. C'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est jusque dans la gloire. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Même dans la maladie, même dans la douleur, même dans l'abondance, même dans la souffrance, le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Oh, il y a un ami fidèle. Il y a l'homme qu'il faut désirer avoir. C'est bel et bien le Saint-Esprit. Même quand je me retrouverai en échec, même quand je pourrai tomber, tout le monde ne peut pas t'écouter. Il dira quoi aux gens? Tout le monde peut te rejeter. Mais le Saint-Esprit, est capable de prendre le désir de ton cœur. Et quand un avocat est monté au devant des trônes, et dire à Dieu, oh Père, oh Papa, regarde Justin, ce n'est pas lui, c'est le diable. Justin, c'est ton fils. Il a fait un faux pas. Mais ce n'est pas lui. Regarde comment il est gémit. Regarde comment il est souffre. Pour être en harmonie avec toi, exauce le désir. Le Saint-Esprit est un avocat. Il est fort à cause. C'est pourquoi il est bien de prendre position pour la parole sur cette terre. Daniel Kiri, un évangéliste puissant. Il prêche, il gagne les âmes en Christ. Les malades sont guéris, les gens sont bénis. Il se croyait être bon, il se croyait être sauvé. Mais un jour, il se voit devant le trône blanc, le trône du jugement. Oh mon ami, il faut décider le Saint-Esprit. Daniel Kiri se trouve devant le trône du jugement. Pose une question. Daniel Kiri n'a-t-il jamais menti? Il voit tous les mensonges qu'il avait. J'ai déjà menti. N'a-t-il jamais volé? Il voit tout ce qu'il avait volé. Il dit, je me suis vu coupable. Tout ce que j'attendais et
une voix sort de la lumière. Sauti toke mwile mwangaza. Pour dire, Ndio kusema condamné. Unahukumiwa. Il dit, mais j'ai entendu une petite douce voix. Nasikia sauti kidogo pole sana. Une douce voix pleine d'amour. Sauti mpole ile kuyala na mapendo. Dire, Inasema Père, Baba, Daniel Kiri avait pris position pour moi sur la terre. alinisimamia hapa dunia. Ici, je prends position pour eux. Na mimi ninasimama. Prends tout ce mal, Beba makosa yako. jette sur mon dos. Uweke kwa mkongo yako. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous défendre devant les trônes. Mpaka Roho Mtakatifu hawezi kusemea mbele ya Yesu. Ne quitte pas la terre sans faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Usitoke Tu es perdu. bila kuishi kupita Roho Mtakatifu unapotea. Qui prendra ta cause? Nani atasamata nafasi yako? Qui prendra ta place? Nani atabeba nafasi yako? Si tu ne prends pas position pour lui, Kama wewe ubebe nafasi juu yake. de l'autre côté du rideau, Ngambo ingine ya mkati ici. huko. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est notre avocat. ni mtetezi wetu. Il est sympathique. Yeye iko na sheria, Il prend notre place. anabeba nafasi yetu. Il peut avoir un problème dans ton cœur. Unaweza kuwa na mambo moyoni mwako. Arrête de parler aux gens. Acha kusema kuonesha watu. Tu parles aux gens. Unaambia watu, Tu parles aux gens. unaambia watu, Non, hapana. parle à Dieu. Mwambie Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Quand un enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit, Wakati mtoto mwana Roho Mtakatifu, juste le désir, nia tu. le Saint-Esprit fait passer déjà cela au Père. Roho Mtakatifu analeta, anapeleka ile kwa Baba. Vous les jeunes frères célibataires, Mwe mandugu biana mambaraka, supportez-moi. univumilie. Vous savez que je suis trop dur avec vous. Unajua ni karaka nguvu sana. J'ai une expérience personnelle. Niko na kuishi kupima upekee. Fais des expériences avec Dieu pendant que tu es encore célibataire. Fanya maombi na Mungu wakati ungali baraka. Atteins une dimension très élevée avec Dieu pendant que tu es encore célibataire. Fika mkibali wewe jinsi na wakati ungali Fais baraka. l'expérience du baptême du Saint-Esprit pendant que tu es encore Fanya célibataire. kuishi kupima Roho Mtakatifu wakati ungali baraka. Je sais pourquoi je vous dis ça. Najua nini nasema hivi. Quand on se marie, Wakati tu unaoa, la puissance même de la prière des fois diminue. uwezo wenyewe maombi inapunguka. Tu vas sentir toi-même une puissance qui est en toi diminuer. Wewe mwenyewe utasikia tu uwezo Parce que l'homme a, je ne sais pas, 4 lumières. mtu alikaraka na manuru ili mshukuru. Et quand chaque lumière s'éteint, Wakati kila nuru inashimika, il perd la puissance. anapotesha Il uwezo. perd la puissance. Anapotesha uwezo. Quand une femme naît au monde, Wakati elle perd une puissance. Quand une fille connaît les hommes, elle perd une puissance. Une lumière s'éteint. Et toutes ces lumières-là peuvent s'éteindre. na ile manuru yote. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, kama ubatizo wa qui Mtakatifu est foutu. kunaisha. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, Lakini kama ubatizo la lumière du Saint-Esprit mwangaza wa Roho restera allumée itabakia kwa jusqu'au jour de la rédemption. mpaka siku ya ukombozi. Ça t'aidera à te tenir debout dans la prière. Itakusaidia ubakie wima. Un frère de ma vie, Ndugu il alioni est pasteur. Pasteur, j'étais célibataire, j'ai prié beaucoup. Je me suis marié. Ce n'est pas que j'ai une mauvaise foi. J'ai une bonne foi. Mais j'ai sincèrement que je me suis pris à ma hauteur. Oui, c'est la loi de la nature. Il y a une lumière qui s'est éteinte. Maintenant là, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour que la lumière du Saint-Esprit s'allume. Une sœur m'a dit aussi la même chose. Parce que quand j'étais seul, je priais beaucoup. Je faisais l'expérience avec Dieu. Ce n'est pas que j'ai un mauvais mari. Nous prions. Mais j'ai sincèrement un changement. Il y a un mystère là. Et en ce moment-là, quand tu es déjà fait, c'est celle du Saint-Esprit qui peut te transporter. Quand toutes tes lumières s'éteignent, celle de la lumière du Saint-Esprit peut continuer à t'éclairer. C'est pourquoi vous voyez certains gens, il était un bon frère, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il s'est marié, il devient pire qu'auparavant. C'est
là que Frère Branham dit, épouse un homme de Dieu, épouse un fils de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Même s'il a les pieds comme le wagon de croisière, même s'il est sans instruction, mais sois sûr que l'homme que je pose ici est baptisé du Saint-Esprit. Sois sûr que la fille que je pose ici est baptisée du Saint-Esprit. Parce que tu manqueras comment continuer le voyage. L'enfant a répété les lettres alphabétiques. Le Saint-Esprit a pris les lettres, a amené ça devant le trône. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et quand le Saint-Esprit intercède, c'est déjà une prière exaucée. Un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, quand il demande à Dieu quelque chose, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Le désir seulement qu'il a, Dieu pourvoit déjà. Dans la brochure de la soif, prêcher le 19/9. 1965, paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Bon, souvent, je rencontre des gens qui ont des tendances à être un peu nerveux. Quand ils s'aperçoivent qu'ils essayent de faire quelque chose et que des obstacles se dressent de toutes parts, ils disent ce n'était pas peut-être la volonté du Seigneur. Branham dit, voyez, eh bien, ne laissez pas le diable vous mentir comme cela. D'abord, il faut trouver si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et alors, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, consultez la Bible. Voilà ce qui vous alignera correctement. C'est la parole de Dieu. Et alors, si vous voyez que c'est conforme à la parole de Dieu, que vous fassiez cela, comme par exemple le fait de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Le fait de rechercher le baptême du Saint-Esprit. J'ai souvent rencontré des gens qui disaient, eh bien, j'ai cherché le Saint-Esprit et je ne suis simplement pas parvenu à le recevoir. Je ne crois pas que ça soit pour moi. Chaque fois que je m'y mets, je tombe malade. Quand je me mets à prier, si je gêne, je tombe malade. Si j'essaye de rester toute la nuit ou de rester éveillé, j'ai tellement sommeil. Je n'arrive pas à avancer. Branham dit, souvenez-vous de ça. C'est le diable. En effet, c'est la volonté de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? C'est la volonté de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. C'est pour celui qui fait. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, sans distinction. Et la promesse est pour vous, pour vos enfants et vos arrière-enfants, aussi longtemps que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est la volonté parfaite de Dieu que vous recevez le Saint-Esprit. Il faut quelqu'un dire, non, je cherche à avoir le Saint-Esprit, je n'en trouve pas. J'ai prié pour recevoir le Saint-Esprit, je n'en trouve pas. Branham me dit, souvenez-vous, c'est le diable. On écrit du veilleur de prière. Parce que Branham me dit, nous verrons cela quand nous serons en train de parler sur comment les recevoir.
Les gens viennent passer la nuit ici. Ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Toi, quand tu veux venir, tu y as sommeil. Tu y a des empêchements. Branham me dit, souvenez-vous, c'est le diable. On écrit une chaîne de prière. Jeûnons et prions. Quand toi tu veux jeûner, l'estomac s'élève. Parce qu'il y a une chose pour gêner. J'ai le mot d'estomac. Branham me dit, souvenez-vous, c'est le diable. Donc je pense que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi. Je ne pense pas que moi je peux l'avoir. J'ai cherché le Saint-Esprit, je n'arrive pas à l'avoir. Branham me dit, je doute fort qu'il en soit ainsi. C'est la volonté parfaite de Dieu que vous recevez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas persévérer. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien que tu peux faire. Sans le Saint-Esprit. Et le prophète dit quoi? C'est la volonté de Dieu que vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Mais les gens commettent des erreurs. Il part à l'église, il prend l'esprit de l'église, il pense qu'il est baptisé. Les autres dans les choix qu'il épouse. Paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Parce que l'esprit se transmet. Un pasteur qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, comment t'amènera-t-il au baptême du Saint-Esprit? Jésus lui-même a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Tous deux vont tomber dans une fosse. Vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Donc avant de choisir même l'église, il doit prier. On ne choisit pas une église parce qu'on se connaît avec les pasteurs. Parce que le pasteur est de ma tribu. Parce que le pasteur est mon ami. On ne choisit pas une église sur base de ça. Non, moi je suis Kassaïen. Je dois aller dans l'église où le pasteur est Kassaïen. C'est faux et archi faux. Je suis Katangé. Je dois aller dans l'église où le pasteur est seulement Katangé. C'est faux et archi faux. Pour commencer, tu n'es pas un chrétien. Et tu ne connais pas qu'est-ce qu'une église. Branham dit, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Il y a des églises où tu étais un chrétien. Biachara, bien ou bien. Tes affaires, tu entres dans cette église-là. Non, tu commences à perdre la vie chrétienne. Tu commences à rétrograder. Même tes affaires commencent à boiter. Qui perdent l'argent. Les églises ont des esprits. Donnez-moi un amen, je prêche. C'est Branham qui dit ça. J'aime une écriture où il dit, même au Branham tabernacle, il y avait des esprits. Et l'esprit qui dominait Branham tabernacle, c'était l'esprit intellectuel. Il y avait beaucoup d'intellectuels de Branham tabernacle. C'est pourquoi ils ont manqué à discerner le surnaturel dans le Branham tabernacle. Ils voulaient comprendre tout intellectuellement. Ils voulaient comprendre tout scientifiquement. Prouve-nous scientifiquement. Prouve-nous intellectuellement. Et frère Branham a souffert de ça.
Ah, des fois il prêche, il parle mal l'anglais. À la sortie, on commence à se moquer de lui. On fait un journal, on publie. Branham a prononcé tel mot comme ça, au lieu de prononcer comme ça. Il ne connaît pas parler là. On se moquait de lui. Branham me dit, je peux ne pas connaître la langue. Je peux ne pas connaître bien lire la Bible. Mais la chose essentielle, je connais l'auteur de la Bible. Mon prophète est arrivé à parler ainsi. Pourquoi? Coincé par les hommes de science, coincé par les intellectuels. Oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas dans les niveaux de tir. Le Saint-Esprit n'est pas dans la civilisation. Qu'il soit villageois, qu'il soit dans la campagne, qu'il soit dans une ville civilisée, qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Et Branham dit, Dieu ne tient pas compte de nos différentes doctrines. Il nous a tous baptisés du Saint-Esprit. Il le donne à ceux-là qui lui obéissent. Tu veux en avoir, obéir à Dieu. Un prêtre. Tu peux être un intellectuel, tu peux être un homme profane. Oh, Seigneur Jésus. Pierre ne connaissait pas comment écrire son nom. Quand nous parlons de Pierre aujourd'hui, il désire des fois être comme Pierre. Mais Pierre ne connaissait pas écrire son nom. Il était habitué à attendre ça comment sa mère l'appelait. Et quand on appelait Pierre, il reconnaissait qu'il s'agit bel et bien de moi. Mais il ne savait pas comment écrire son nom. Mais cet homme-là, quand il marchait, son ombre guérissait les malades. C'est qui suffoquait les intellectuels. Un primérien il a confondu les intellectuels. Le Saint-Esprit, c'est une capacité. Branham dit, cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Maintenant, je ne veux pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé et que je dois partir un de ces jours. Je devrais répondre au jour du jugement de ce que j'ai dit ce soir ou à n'importe quel autre moment. Par conséquent, je dois être très sérieux et vraiment convaincu. Mais si vous allez dans une église et si vous observez le comportement de cette église, observez simplement le pasteur pendant un moment et vous trouverez que généralement l'église se comporte comme les pasteurs. Parfois, je me demande si nous ne recevons tout simplement pas les esprits les uns des autres au lieu du Saint-Esprit. Tu vois quelqu'un, peut-être qu'il priait dans une église, c'est pas à Kinshasa, je ne sais pas où. Il adopte le comportement de son passé. C'est tout à fait normal. Si vous allez dans une église où le pasteur prie en tapant la main, vous verrez toute l'église en train de prier en tapant la main. Si le pasteur prie en secouant la tête, toute l'église sera en train de secouer la tête. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans une église locale. Comme quelque part un pasteur, on lui a donné une prophétie, on lui a dit, pour toute cette ville ici, moi je parle. Le Saint-Esprit se trouve ici. Dis à tous ces gens de cette ville, s'ils veulent avoir le Saint-Esprit, qu'ils viennent ici.
Comment j'ai écouté ce message là? Nipa nishikia ile ujumbe hii. Nous, la parole nous rend têtus. Neno nakuletea kichwa nguvu. Je dis c'est faux. Mimi nasema bon, Imposer à cette scène là. ule ndio mwekee mkono. Même dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'était pas dans la chambre haute. Hata mchumba juu mtakatifu siku yake. Vous ne croyez pas? Le Saint-Esprit n'était pas dans la chambre haute. Roho Mtakatifu haikuwa yake mchumba juu. Le Saint-Esprit était descendu dans les gens. Roho Mtakatifu alishukia kwa watu. Quand ils ont quitté la chambre haute est restée la chambre haute comme c'était. Si toi tu parles aussi y entrer, ce n'est pas que tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est là a commencé à quitter tel individu à l'autre, tel individu à l'autre, tel individu à l'autre. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham me dit, je me demande si nous ne recevons pas tout simplement tous les esprits les uns les autres au lieu de cet esprit. Quelqu'un qui se comporte comme tel pasteur, mais il pense qu'il est baptisé de Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est une puissance d'en haut. Une puissance qui vient d'en haut. Lisons dans Luc 24, 49. Je lis ceci, on va terminer. Luc 24, Luka 24, 49. mstari yake 49. Frère Branham dit ceci, et la Bible dit ceci. Voici, je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous recevez, vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et la puissance d'en haut. Quand ça vient en nous, ça nous apporte une puissance qui vient de Dieu. Branham dit, le Saint-Esprit, c'est la puissance créatrice. C'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Quand ça vient dans toi, ça te donne la puissance dans la prière. Ça te donne la puissance de vivre la parole. Ça te donne la puissance de résister contre les tentations. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est descendu, il a préféré être vacciné. Branham dit, lui-même a essayé les vaccins. Il a compris que les vaccins tiennent bon. Ça ne tue pas, mais ça tient bon. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un vaccin. Il y a des médecins ici. Lui, il est médecin. Quand il y a peut-être une maladie comme polio, si l'homme arrivait à avoir des vaccins, l'homme arrive à trouver les vaccins qui luttent contre la poliomyélite. Si l'enfant est vacciné, même si l'enfant s'est trouvé à côté des gens qui ont la poliomyélite, l'enfant ne sera pas contaminé. Même si c'est une maladie contagieuse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le vaccin. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es vacciné, tu es immunisé contre la vie du péché, contre la séduction, contre toute autre chose. Tu peux te retrouver dans une ville, même dans une église, où tout est permis, mais le Saint-Esprit en toi te dira que ce n'est pas la parole. Tu seras comme Daniel à Babylone. Tu serviras Dieu, toi et ta maison. Même si tout le reste des gens vivent comment. Mais toi étant vacciné, le Saint-Esprit en toi, c'est comme le fil
Même quand un homme de Dieu prêche, ça pénètre. Ce qui est correct, ça passe. Ça arrive à te mener à être convaincu. Un frère me parlait, il disait, pasteur, j'ai constaté une chose, tu arrives vraiment à convaincre les gens. Il y a d'autres hommes de Dieu, ils peuvent prêcher le même serment, la même citation, mais ils ne sentent pas la conviction. Ce n'est pas moi qui arrive à convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui arrive à convaincre. Est-ce que je peux entendre la main? C'est le Saint-Esprit qui arrive à convaincre les gens. C'est Branham dit, quand un prédicateur se tient derrière la chair, il est connecté au trône invisible et au trône visible. L'onction descend et le Saint-Esprit prend, il transmet dans les gens. Comme je prêche là, le Saint-Esprit donne à chacun sa part. Chacun arrive à se retrouver, chacun a sa conviction, chacun est de quoi partir et dire j'ai été convaincu. Quand il a dit telle citation, quand il a dit telle parole, ça a convaincu mon âme. Et le jour suivant, il a de quoi venir écouter encore. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il peut le faire s'il est à moi, s'il est également. Au cas contraire, on prêche comme on prêche là, la personne prend, il comprend charnellement, il écoute de sa manière, il n'arrive pas à avoir la conviction. Et ce n'est pas question de vie ou de mort pour lui. Il a de laisser aller. Et un homme comme ça, Frère Branham dit, l'inspecteur ne va pas sceller les wagons. Une fois que les wagons est scellé, Frère Branham dit, c'est jusqu'à la destination. On ne peut pas toucher cela. On ne peut pas ouvrir cela en chemin. Ça va arriver jusqu'à la destination. C'est là que Paul dit, n'attristez pas les Saint-Esprit pour lesquels vous avez été baptisés jusqu'au jour de la rédemption. Il y a de quoi désirer les Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un intercesseur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la vie de Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu Tout-Puissant qui vient s'établir dans notre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un trône dans notre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un guide. Vous allez dire, non, je ne pense pas que moi je peux en avoir. Frère Branham nous a dit, c'est sa volonté parfaite que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et on peut le recevoir si on le désire, si on connaît qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que je peux entendre l'amen? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance d'en haut. Pas la puissance de la part de l'évêque. Pas la puissance de la part de l'église. Je suis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 99. Pas la puissance de la part de l'église, mais la puissance d'en haut. Comment cette puissance est-elle venue? En devenant membre de l'église. Je vous défie de faire, si vous soutenez que c'est vrai, en devenant membre d'une église, en serrant la main du prédicateur, Branham dit non, non. Maintenant, pour vous, les catholiques, en tirant la langue pour prendre votre première communion, non. Cette puissance-là d'en haut ne vient pas comme cela. Comment est-elle venue? La puissance d'en haut. Lisons un peu plus loin. Prenons Acte 1:8. Ils se sont rassemblés là. Eh bien, ils parlaient de Jésus. Ici,
alors qu'ils étaient rassemblés et qu'ils en avaient établi un autre pour prendre Point de suspension. la place de Judas. Branham continue. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quoi? Vous deviendrez membre de Branham Tabernacle. Branham dit non. Vous deviendrez membre de l'église catholique. Non. De l'église catholique. Non. De l'église presbytérienne. Non. Ce n'est pas du tout ça qui est dit dans la Bible. Ça, c'est une doctrine faite de mains d'homme. Mais vous recevrez une puissance après être devenu un prédicateur. Branham dit non. Non. Vous recevrez une puissance après avoir obtenu votre licence en lettres. Branham dit non. Non. Vous recevrez une puissance après avoir obtenu votre doctorat en théologie. Branham dit non. Vous recevrez une puissance après avoir été baptisé dans l'eau. Branham dit non. Non. Voyez, tout ça c'est fait de mains d'homme. On reçoit le baptême du Saint-Esprit par la prière, par les jeûnes, en désirant cela, en priant Dieu, en demandant à Dieu. Ce n'est pas en se faisant membre d'une église, ce n'est pas en obtenant tel diplôme, ce n'est pas à être imposé les mains par les évêques. C'est vrai que le Saint-Esprit se transmet par l'imposition des mains. Mais Branham dit que c'est une coutume juive. On reçoit le baptême du Saint-Esprit par l'écoute de la parole, par la foi dans la parole, en le demandant à Dieu. Qui s'est déjà agenouillé? Il a jeûné 3 jours. Le thème de sa prière, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Qui a déjà fait ça? Que Dieu vous bénisse. Il y a des témoins. Ce n'est pas en devenant prédicateur. Ce n'est pas en allant aux eaux de baptême. Aujourd'hui, les gens partent aux eaux de baptême. Un pécheur sec, il entre dans l'eau, il sort un pécheur mouillé. Sans baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une puissance là-haut. Et quand ça vient, vous devenez les témoins du Seigneur. Les véritables témoins de Jésus, c'est bel et bien nous les croyants du message. Parce qu'en ce temps de la fin, le Saint-Esprit se trouve que dans le message. L'authentique baptême du Saint-Esprit se trouve que dans le message. C'est ici qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre avocat. C'est une puissance là-haut. Quand il descend en toi, il devient un témoin. Tu ne peux pas te taire. Tu vas parler de Jésus partout où tu pars. Même au boulot, même à l'école, même dans les quartiers, tu témoigneras de Christ. Frère Branham dit, il y a eu un homme dans cet âge qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est devenu fou de Jésus. Il a pris l'écritoire. Il a écrit devant, je suis fou de Christ. Et au dos, il a écrit, mais toi, de qui es-tu fou? Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on devient un fou du Seigneur. On chante de Jésus partout. Il devient ton thème principal. Le Saint-Esprit dans ton cœur t'amène à dire un amen à la parole. Il t'amène à ponctuer un amen à la parole. Il te donne faim et soif de la parole. Tu ne peux pas te taire. Parce que lui-même se nourrit de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen?
il y a de quoi les désirer. S'il y a quelqu'un qui les désire ce matin, vous pouvez lever les mains. Si réellement vous les désirez, je vous invite à vous tenir les mains. Nous allons chanter un cantique.